Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Sénégal, chers camarades peuple d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, en passant par le centre, de l'Ouest aussi, hein. Je pense que j'ai dit de l'Ouest. Chers camarades peuple du Congo, ah, vous n'avez pas démérité. Chers camarades, on va parler bien sûr de la victoire des Ivoiriens en 2 minutes, mais on va parler bien sûr du Sénégal. Depuis le matin, vous voyez que je n'ai pas fait de vidéo par rapport au Sénégal. Donc, j'ai cumulé les informations et je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire jusqu'à ce soir. C'est pourquoi j'ai vu dans les commentaires, bon, on connaît depuis le matin, tu nous as pas encore informé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'attendais quelque chose. J'attendais de vous dire quelque chose de plus concret. Chers camarades d'Afrique. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Bravo à Sébastien Haller. Bravo à Max Gradel. Déjà, Max Gradel, il n'est pas fini. Max Gradel n'est pas fini. Il y a encore du jus en lui. Ouais. Non, Nigeria, on peut frapper Nigeria. Il n'y a rien à faire. On peut frapper Nigeria pour la coupe. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, seulement, il n'y a rien à faire. Je salue encore Faye MS. Je salue Faye MS parce que vraiment, il vient de très loin. Et Drogba l'a dit. Gassé a fait ce qu'il pouvait, mais il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas les Ivoiriens. Faye MS, c'est son pays. Il a mouillé maillot en Côte d'Ivoire. Il a joué avec les Ivoiriens. C'est un Ivoirien. Il est noir, il est Ivoirien. Donc lui, là, il connaît les Ivoiriens, il connaît la mentalité et il connaît ce qu'il doit mettre dans la tête des joueurs. Regardez comment Max Gradel a mouillé maillot aujourd'hui. Regardez comment Max Gradel a mouillé maillot aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'avait pas encore joué un match semblable à pour aujourd'hui, là. Ouais, non. C'est-à-dire que la possession de balle était nette. La Côte d'Ivoire c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a maîtrisé le jeu. Franchement, alors que c'est une équipe coriace. L'équipe du Congo, là, c'est une équipe coriace. C'est pas une petite équipe, hein. C'est une grande équipe. C'est une équipe. Attention, c'est pas une petite équipe, ça. Chers camarades d'Afrique, c'est bien de parler de distraction de ballon, mais il y a la vie de nos populations qui est en danger au Sénégal. Il y a notre survie qui est là, notre survie. Notre survie qui est là. Voilà. Ballon là, c'est distraction. C'est vrai que, oui, voilà, ça nous permet de nous réunir, voilà. Chacun depuis son bord politique, depuis son obédience politique, depuis sa position, le football nous réunit. Le football est un facteur de réconciliation, de cohésion et tout. Malgré tout ça, la vie de nos peuples, la vie de nos populations au niveau du Sénégal, Roman. Ah, ça, il veut qu'on en parle. Et c'est juste ça, on va tabler ce soir. Et c'est ça qu'il s'agit. Demande à tout le monde de partager, de faire le maximum de partage. Chers camarades des peuples d'Afrique, chers camarades peuples d'Afrique, je vais commencer par vous donner une information. Une information. Je vais vous donner une information. Vous avez vu, j'ai publié aujourd'hui en journée que Macky Sall allait être retiré. J'ai publié ça. J'ai dit Macky Sall sera retiré bientôt du groupe WhatsApp de la CEDEAO. Je vous ai dit ça, non? Ah bon, d'accord. En réalité, tout est fin prêt. Tout est fini. Tout est déjà géré. Tout est déjà géré. Actuellement, où on parle, l'armée s'est organisée. L'armée s'est réunie. Les généraux sont réunis. Ils ont tenu une réunion. Ils ont tenu une réunion. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils attendent? Parce que on va beau dire, aujourd'hui, Macky Sall est encore, en tout cas, s'il n'avait pas fait son putsch là, s'il n'avait pas fait sa tentative de coup d'État, Macky Sall était encore légitime aujourd'hui. S'il n'avait pas fait sa tentative de coup d'État, hein, il était encore légitime puisque son mandat finit le 2 avril. Son mandat finit le 2 avril 2024. Vous comprenez ça? Donc, les généraux sont réunis. Et ils ont décidé, écoutez très bien ce que je vous dis, chers camarades.
C'est très bien ce que je vous dis. Ce que je suis en train de vous dire ici, là, vous n'allez pas voir ça quelque part. Ils sont réunis et ils ont décidé de mettre fin à la comédie de Macky Sall à partir du 2. C'est-à-dire que si Macky Sall ne revient pas sur sa décision là, si le Conseil constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel a été saisi par les opposants, n'annule pas le décret de Macky Sall et que Macky Sall promulgue, je pense qu'il a promulgué la loi, je ne sais pas, et que Macky Sall continue son chemin, l'armée va le stopper. Nous avons eu cette confirmation. Nous avons eu cette confirmation. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette armée qui donne cette information? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, moi, je suis clair avec vous. L'armée sénégalaise, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance. Non, ça, je vous le dis. Mais, en tout cas, ce qu'ils ont dit, bon, ça va. Puisque Macky Sall qui avait pris Guy Marius Sagna, écoutez très bien, il avait arrêté Guy Marius Sagna, il avait arrêté 3 gars de Sonko, 3 gars de l'opposition, il les a aussitôt relâchés. Est-ce que vous comprenez ça? Ceux qu'il a arrêtés là, il les a aussitôt relâchés. Donc, je me dis, quelque part, peut-être que il est en train de comprendre que ça ne va pas. Mais, en tout état de cause, ce que j'ai dit au peuple sénégalais, c'est fini pour Macky Sall. Il est sorti par la petite porte de l'histoire. C'est fini. C'est terminé. Mais, il faut que le peuple sénégalais comprenne quelque chose. Avant d'aller en profondeur, je vais vous laisser écouter ici un député à l'Assemblée française. Écoutez très bien les choses. Et j'ai suivi comment on appelle ça? LCI. J'ai suivi LCI. LCI de Pujadas là. Vous tous vous connaissez LCI. LCI, c'est un média de propagande de Macron. Ça, seulement vous le savez. Mais LCI est en train de frapper Macky Sall. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne va pas pour Macky. Il est dans l'engrenage. C'est fini pour lui. Ça seulement, je vous le confirme. C'est terminé. Mais écoutez ici déjà, avant d'aller en profondeur. Il faut que j'aille en profondeur avec le peuple du Sénégal. Le ministre des Affaires étrangères, depuis l'annonce dimanche par le président Macky Sall du report de l'élection présidentielle, le Sénégal est au bord du chaos. Écoutez. Alors que depuis plus d'1 an, il a multiplié les manipulations pour influer sur sa succession, c'est le principe même de celle-ci qui n'est maintenant plus garanti. Il a d'abord laissé planer le doute sur sa volonté de briguer un 3e mandat, quand la Constitution lui en autorise 2, puis a renoncé face à la colère populaire. Le pouvoir sénégalais a alors multiplié, dans une pure logique de lawfare, les procès contre son principal opposant, Ousmane Sonko, qui a finalement été déclaré inéligible pour avoir diffamé l'un de ses ministres. Mais les différents partis d'opposition n'ont pas renoncé. Sentant l'élection à haut risque pour son dauphin, Macky Sall est alors passé en force et a fait adopter une loi qui reporte les élections de la fin du mois à la fin de l'année. Cette loi proscrit aussi désormais la procédure des parrainages citoyens, éliminant ainsi tous les candidats légalement désignés par le peuple. Monsieur le ministre, au-delà de son contenu antidémocratique, vous avez vu comme moi les conditions dans lesquelles cette loi a été adoptée. En l'absence des députés d'opposition, que la police a fait évacuer de force de l'Assemblée. Le 23 juin 1789, au nom de ses collègues refusant d'obéir au roi, Mirabeau a prononcé ces fameux mots. Allez dire au roi que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Eh bien, monsieur le ministre, c'est exactement ce qui est arrivé aux députés sénégalais. Certains ont d'ailleurs été encore arrêtés hier, et face à cela, la France, patrie de la démocratie, et malgré un douloureux passé colonial, grande amie du Sénégal, ne peut rester silencieuse. Alors que nos échecs sur lesquels ont prospéré nos ennemis nous ont totalement marginalisés au Sahel, notre voix, la vôtre, est plus que jamais attendue à Dakar. En recevant Macky Sall à l'Élysée en novembre dernier, le président Macron avait semé le trouble. Mais peut-être avait-il encore le bénéfice du doute. Celui-ci n'est désormais plus permis. Alors comme démocrate et internationaliste convaincu, je crois connaître votre engagement, monsieur le ministre, et surtout comme ministre de la France, condamnez-vous clairement le coup d'État institutionnel en cours au Sénégal et appelez-vous comme l'Union africaine et la CEDEAO au maintien des élections le 25 février prochain. Je vous remercie. Coup d'État institutionnel. Coup d'État institutionnel. Vous avez bien entendu, chers camarades. On dit coup d'État institutionnel. Et puis, à NCI, c'est la même chose que c'est dit. Coup d'État institutionnel. C'est-à-dire que tout le monde est unanime sur, comment on appelle ça, sur le caractère pushiste de Macky Sall. Tout le monde est unanime. Tout le monde est unanime. Mais, vous savez, bon, on connaît, je suis quelqu'un, c'est vrai qu'avec mon, ouais, je suis pas aussi vieux, mais je suis pas trop jeune. Voilà, je suis pas trop jeune, mais je suis pas aussi vieux.
Mais malgré mon âge, frère, je connais beaucoup de choses. Parce que parce que j'ai plongé dans l'histoire. Donc aujourd'hui, je connais beaucoup de choses. C'est-à-dire que beaucoup de choses par mon étude de l'histoire. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, toute la communauté internationale est d'accord avec le peuple sénégalais. Toute la communauté internationale est contre Macky Sall. Sur les médias, au regard des médias, on est d'accord. Au regard des médias, on est d'accord. C'est un avantage et ça peut être un inconvénient. Je m'explique. C'est un avantage dans le sens où il y a une pression extérieure qui s'exerce sur Macky Sall. Et donc, ça peut amener Macky Sall à renoncer et à se retirer. C'est bon. Deuxièmement, ça peut être un inconvénient dans le sens où si le peuple baisse les bras et que le peuple sous-traite son combat à la communauté internationale qui bavarde aujourd'hui, le peuple aura perdu. Je répète ici, pour que vous compreniez. Si le peuple sénégalais se tait et regarde la communauté internationale faire son palabre, la communauté internationale mener son combat, pour lui, le peuple, il aura perdu. Puisque la communauté internationale n'a pas d'état d'âme. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Aujourd'hui, le putsch de Macky Sall est tellement flagrant qu'ils ne peuvent pas, au regard de leur opinion nationale, leurs différentes options nationales. Par exemple, Macron ne peut pas aujourd'hui s'afficher avec Macky Sall pour soutenir ouvertement Macky Sall. Il est obligé d'attaquer Macky Sall par les médias français. Vous comprenez ça? Il est obligé de le faire puisque l'opinion française ne va pas accepter ça. L'opinion française n'acceptera pas ça. Donc, il est obligé d'aller dans le sens de l'opinion française. Mais, si jamais Macky Sall se maintient et que le peuple se tait, et que le peuple laisse la communauté internationale faire, mener sa lutte à sa place, alors les Macron diront, Joe, continue ton chemin. Le peuple a laissé tomber. Fais ce que tu as envie de faire. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais, si le peuple maintient, si le peuple continue la lutte qu'il a commencé, parce que là, je vous montre des images, puisque beaucoup d'entre vous ne voyez pas ces images-là. Je vous montre des images pour qu'on soit au même diapason. Très important, chers camarades. Je vous demande de partager au maximum la vidéo. Hein. Partagez au maximum, mettez-la partout à travers mon cœur. Voici ici le parti de... Ça, c'est les gars de Sonko. Caravane, coalition, Diomaye président. Ñëpp la ñuy woo nag. sans exception. fépp ñëw. génn leen. Macky Sall moomu dëkk bi. Macky Sall dictateur. génn leen. Asalaamaaleykum. Donc, ça c'est manifestation déjà. Comprenez? Voilà. Voici encore. Donc, ça veut dire que le peuple sénégalais est dans les rues. Et le peuple doit continuer dans les rues. Et le peuple doit accentuer même les rues. Il faut amplifier les rues. Oui, très important. Parce que le peuple doit se saisir de ce regard honteux. C'est-à-dire que Macky Sall active vers lui. Au regard de la communauté internationale, le peuple doit se saisir de ça pour continuer à pousser. Et si jamais, au soir du 2 octobre, jusqu'au le 25 de ce mois, que Macky Sall, le 25 février, que Macky Sall n'a pas organisé les élections comme prévu par la constitution sénégalaise, le peuple
doit automatiquement aller le chercher. Le peuple doit aller en même... Parce que à ce moment, comme je l'ai dit, aujourd'hui, le pouvoir est dans la rue. Le pouvoir sénégalais se trouve dans la rue. Le peuple sénégalais doit sortir pour aller chercher son pouvoir dans la rue. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas rester en marge de ce qui se passe, de l'histoire qui est en train de s'écrire au Sénégal. L'histoire doit retenir que un président véreux, un président maudit a voulu faire un coup d'État constitutionnel devant tout le monde et le peuple sénégalais a dit non et le peuple lui a arraché le pouvoir et le peuple a donné le pouvoir à celui qu'il jugeait bon pour le gérer. C'est ça que l'histoire du Sénégal doit retenir. Et donc, il faut que le peuple se lève. Il faut que le peuple soit debout. Il faut que tout le monde... J'ai vu sur France 24, non, pas France 24, Jeune Afrique. Camarades, mettez le cœur, partagez, mettez le cœur, s'il vous plaît, mettez le cœur. J'ai vu sur Jeune Afrique que les affaires économiques du Sénégal sont à l'arrêt. Pratiquement à l'arrêt. Tout le monde refuse d'investir au Sénégal actuellement. À cause de Macky Sall. Si vous maintenez ce statu quo, si vous maintenez la pression au nom de Dieu, je vous le dis, chers camarades d'Afrique, d'ici le 25, ou bien au soir du 25, vous allez apprendre que Macky Sall a fait qu'il y a eu coup d'État sur Macky Sall. C'est moi qui vous dis. Et dès qu'il y a coup d'État net, la personne qui arrive là ne va pas venir nous emmerder. Dès que tu arrives, tu vas venir organiser les élections et puis on continue. Parce que là, qu'est-ce que Macky Sall fait? Le fait de prendre ce décret pour supprimer, pour suspendre les élections, revient à dire que tous les candidats qui étaient déjà retenus comme candidats ne sont plus candidats. Vous comprenez ça? Ils ne sont plus candidats. Ils ne sont plus candidats et ils ne seront plus candidats. Ils doivent reprendre tout à zéro. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça, chers camarades de l'Afrique? Et là, la CEDEAO n'est pas capable de sanctionner. La CEDEAO n'est pas capable de sanctionner. L'Union africaine n'est pas capable de sanctionner. Je dis ici, je lance un appel. Je lance un appel et j'assume cet appel. Je lance un appel au peuple du Sahel, au peuple de l'AES. Si jamais la CEDEAO souhaite, émet l'éventualité, émet l'envie d'aller au Sahel pour aller parler de quelques problèmes d'élection que ce soit, ou d'aller parler de quelques médiations que ce soit, il ne doit pas descendre de son avion. Il faut prendre caillou derrière lui. Vous avez compris? Vous avez compris ça? Vous avez compris? Si le peuple, si la CEDEAO s'élève pour dire ça va négocier quoi que ce soit au Niger, au Burkina ou au Mali, si on a appris là, on va vous informer. Prenez caillou, chacun n'a qu'à prendre caillou pour remplir dans son habit. Remplir dans son habit et puis il va les attendre. Leur voiture là, c'est-à-dire qu'ils vont s'envoler. Vous avez compris ça? On ne veut plus sentir la CEDEAO. Le mot CEDEAO même me donne mal à la tête. On ne veut plus sentir la CEDEAO. La CEDEAO doit être supprimée totalement. Elle doit être supprimée totalement, purement et simplement. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades d'Afrique, qu'est-ce qu'on retient? On retient que les généraux se sont concertés. L'armée s'est concertée. Et j'entends certaines personnes dire déjà, crier au loup, Macron va envoyer quelqu'un pour venir faire coup d'État sur Macky Sall. Donc, celui qui va venir, lui n'est pas bon. Bon, les féticheurs ont déjà commencé à fouiller dans leur calebasse. Les lanceurs de Cori, ils ont déjà commencé à lancer Cori. Celui qui va faire coup d'État à Macky Sall, c'est un gars de Macron. Eux, ils ont déjà commencé. Moi, je ne suis pas parmi vous. Je ne suis pas de ceux qui sont comme ça. Voilà. Nous, on veut que le peuple sénégalais soit libéré. Voilà. Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. Même si c'est un fou
qui vient faire coup d'état sur Macky Sall, on va l'applaudir, on va le féliciter. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, moi, je soutiens. Si jamais l'armée sénégalaise veut prendre ses responsabilités, je la soutiens. Voilà, ça c'est une réalité. Parce qu'il ne peut pas y avoir pire au Sénégal que Macky Sall. Il ne peut pas avoir pire au Sénégal que Macky Sall. Vous avez compris ça? Il ne peut pas avoir pire au Sénégal que Macky Sall. Donc, chers camarades, je vous demande de partager cette vidéo. Et restez mobilisés dans les rues. Restez mobilisés. Nous, en tout cas, ce que nous on peut faire ici, sur les réseaux sociaux, on va le faire. Ce qu'on peut faire sur les réseaux, on va le faire. Ce qu'on peut faire dans les rues ici, on va le faire. Voilà. Ce qu'on peut faire dans les rues, on va le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mais vous, à votre niveau là-bas, il faut vous mobiliser comme un seul homme. Il faut manifester. Il faut manifester. Régina Avoué soit salué depuis ta position. Il faut manifester. Il faut continuer la campagne. Il faut continuer la campagne. Il ne faut pas baisser les bras. Ne baissez pas les bras. Voilà. Donc, c'est ce qu'il y avait à vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le peuple sénégalais. Vive la résistance sénégalaise. Vive la révolution sénégalaise. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire, en 2025. Inch'Allah. Partagez cette vidéo. Mettez-la partout à tout le monde entier. On est ensemble, les gars.